Bonjour, bienvenue dans une nouvelle version de C'est Magique. Le look a évolué. Sur la page d'accueil, vous trouverez le bouton Se connecter en haut à droite. Vous aurez également la possibilité de voir quelques nouvelles opportunités d'utilisation de C'est Magique au travers de 6 vidéos qui vous présenteront d'autres usages de ce logiciel différents de l'optimisation des bases fiscales. Je vous laisse les découvrir. Nous allons nous connecter. Une fois connecté, le menu principal sera le menu Fonctions. Lors du passage de la souris, il active les différents modules disponibles aujourd'hui dans C'est Magique. Le titre de propriété est devenu un module à part entière. Épuré, simple d'utilisation, il permettra au secrétaire de mairie d'éditer facilement le titre de propriété. La consultation des données cadastrales, des rôles de taxe d'habitation, de taxe foncière, de CFE, et la TASCOM et la CVE. L'actualisation des bases ménages, des catégories, des vacants, des éléments de confort. Les prochains modules qui viendront se rajouter à C'est Magique existant, la gestion de la CCID, interprétation de la liste 41, contrôle du travail effectué par les services fiscaux, possibilité d'annoter les propositions faites par les services fiscaux. Pour les bases professionnelles, nous allons pouvoir prochainement travailler la révision des valeurs locatives des locaux professionnels ainsi que la mise en application des coefficients de localisation qui permettront de valoriser en augmentant ou en diminuant la valeur locative des biens économiques de plus ou moins 30%. Une communication vous sera faite, bien entendu, lorsque ces modules seront opérationnels. Au-delà de ce module d'édition de titre de propriété, la consultation des données reste exactement la même qu'avant. La seule différence dans le menu de sélection est l'apparition des catégories professionnelles. Suite à la demande de certaines collectivités, notamment des communautés de communes ou communautés d'agglomération, nous avons rajouté ce bouton afin de pouvoir repérer les locaux grâce à leur code d'activité. Tous les autres champs sont restés identiques. Les plus grosses innovations sont apparues dans l'actualisation des bases. Actualisation des éléments de confort. Vous vous rappelez qu'avant, nous éditions une liste et je vous avais fourni un courrier annexe envoyé aux services fiscaux. Aujourd'hui, il vous suffira de cliquer sur Publier postage, de remplir le formulaire avec les coordonnées de la Direction Générale des Finances, la DGFiP, le nom du référent, l'adresse, le code postal, la ville, ainsi que les coordonnées de l'interlocuteur dans la commune, de valider, et vous allez générer automatiquement un fichier zip contenant à la fois la liste des locaux n'ayant pas de chauffage, malgré qu'ils soient dans de bonnes catégories, prêtes à être envoyés aux services fiscaux, ainsi que le courrier pré-rempli avec les informations demandées dans le formulaire de saisie. Bien sûr, il vous restera à tamponner et à signer le document. Concernant les logements vacants, certains nous avaient remonté les difficultés à réaliser le public postage. Aussi, nous avons réalisé pour vous le public postage. Lorsque vous avez affiché la liste des locaux vacants, il vous suffit de cliquer sur le bouton, de remplir les coordonnées de la DGFiP ainsi que les coordonnées de la mairie, de valider, et le public postage va se générer de lui-même au travers d'un fichier Word, où vous trouverez alternativement le courrier envoyé à votre administré, le formulaire correspondant, le courrier, le formulaire, le courrier, le formulaire, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la liste. Il vous restera uniquement à les mettre sous enveloppe, les affranchir, les expédier. Enfin, pour les problèmes de catégorie,
nous avons également optimisé le fonctionnement. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, comme avant, exporter le fichier Excel pour pouvoir aller sur le terrain, remplir le numéro de photo, remplir les observations relatives à l'état du bâti. Une fois le travail sur le terrain fait, vous pourrez saisir le fichier. Il vous faudra le remplir avec le numéro de la photo et les observations que vous avez relevées sur le terrain. Bien sûr, ceci est un exemple. Une fois ce fichier enregistré, vous devrez également avoir un répertoire contenant l'ensemble des photos que vous avez prises sur le terrain. Vous devrez faire un zip de ce répertoire. Rien de plus simple. Clic droit sur le répertoire, ajouter à l'archive. Bien sûr, tout va dépendre du logiciel que vous utilisez pour faire cette compression. Bien la faire en zip. On obtient donc le répertoire zippé avec toutes les photos que vous avez prises sur le terrain. Il vous suffira donc ensuite de cliquer sur Génération du catalogue, aller chercher le fichier Excel que vous venez de remplir, d'aller chercher le fichier du répertoire de photos zippé, de rentrer les coordonnées de la DGFiP, les coordonnées du maire de la commune, et de cliquer sur Valider. Vous obtiendrez un catalogue ressemblant à ceci, les coordonnées de la commune, le sommaire, ainsi que pour chaque bien, une fiche reprenant la photo du bien visité, les données présentes dans le cadastre, vos commentaires, la localisation de la parcelle et la localisation de la parcelle dans la commune. Et ceci pour chacun des biens. Comme vous pouvez le voir, plus aucune difficulté de mise en forme, de rapprochement des photos du formulaire. Tout ceci est géré en automatique par Cmagic. Ce tour d'horizon rapide de Cmagic, j'espère, vous permettra de travailler encore plus facilement vos bases et je vous dis bonne optimisation et bonne utilisation.